25 529 plats cuisinés et servis en 24 heures à des milliers d'enfants. Lundi 29 juin dernier, au stade Alphonse Massamba Débat, à l'occasion de la célébration de la journée de l'enfant africain. Un exploit du chef Madjou qui va nous rejoindre sous peu sur ce plateau. Et puis, on rit comme des rois. C'est l'intitulé du spectacle qu'offrira l'humoriste Gad Gadios le 11 juillet prochain ici à Brazzaville. Lui aussi sera des nôtres cet après-midi. Bonjour et bienvenue à Téléculturel que je co-présente avec Sephora Céleste et Gloria Sorina. Bonjour mesdames. Bonjour Chris. Ça va? Oui, ça va. Tout de suite le Flash Info avec Sephora Céleste. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Flash Info. 3 événements culturels concoctés pour vous, à commencer par Ancestral, un concert organisé par l'artiste Dali Dandala samedi 27 juin dernier aux ateliers SAM. Objectif, rendre hommage à l'héritage ancestral et remercier ceux qui ont ouvert le chemin. Marina Lutangu signe ce reportage. Près de 40 minutes d'immersion dans les traditions congolaises. C'était samedi 27 juin 2026 à la faveur du spectacle dénommé Ancestral organisé par l'artiste Dali Dandala aux ateliers SAM. Entre jonglage de feu, mêlé au tam-tam, tambour et au chant sacré, Dali Dandala et sa troupe ont présenté une chorégraphie inédite, purement ancestrale, tout en arborant les images des figures qui ont marqué l'histoire du Congo. Le message derrière cette représentation artistique rappelait que l'héritage ancestral a sa place avec sa musique, sa danse et ses rites. Un message qui a bel et bien trouvé l'assentiment du public. Nous avons été investis dans l'esprit de Kikulu. Mon épouse et moi, mais bloqués dans l'assistance, nous avons été éblouis. Félicitations à la mise en scène. On est en train de perdre notre culture sans le savoir. Donc, il faut de temps à autre avoir ce genre de création pour conscientiser le peuple congolais sur l'importance de sauvegarder nos traditions. Ce spectacle est une autoproduction et pour l'organisatrice, ça a été une réussite. Vu le peu de temps que nous avions pour caler 40 minutes de spectacle, je dirais que ça a été. J'étais même agréablement surprise. Le public est resté jusqu'à la fin. C'est aux producteurs de voir. Nous avons le projet qui est là. Donc, si quelqu'un veut bien produire le spectacle, on ne dira pas non. In fine, dans un pays où l'héritage colonial pèse encore, ce spectacle sonne comme une réappropriation. Une manière de dire, nos racines ont aussi droit à la scène, aux lumières et aux applaudissements. Parlons à présent gastronomie pour dire que le Congo pourra inscrire son nom au palmarès des records. En effet, à l'occasion de la journée internationale de l'enfant africain, le chef cuisinier Arlich Madjou Moukassa a servi 25 529 repas en 24 heures. L'événement s'est déroulé lundi dernier à l'esplanade du stade Alphonse Massamba Débat. Nelson Zao. Ne sont plus que les ombres d'eux-mêmes, épuisés par la fatigue après 24 heures sans répit de dur labeur, pour battre le record du plus grand repas solidaire au monde, détenu par la Côte d'Ivoire, qui est de 15 000 repas préparés en 131 heures, soit 5 jours et 11 heures. La Fédération des cuisiniers, pâtissiers et restaurants sportifs, manœuvrée avec dextérité et maestria par le chef Madjou Moukassa, a réalisé une performance historique, plaçant le Congo sur un piédestal. Le nombre officiel de repas préparés et distribués est de 25 529 repas. Félicitations à toutes et à tous. Ce résultat est le vôtre. Aujourd'hui, nous avons déjà gagné. Nous avons gagné parce que nous avons prouvé que la solidarité peut mobiliser tout un peuple. Nous avons gagné parce que nous avons démontré notre capacité d'organisation
Nous avons gagné parce que nous avons porté haut les valeurs de discipline et de rigueur. Nous avons gagné parce que nous avons montré au monde le visage d'un Congo uni et engagé. Cet exploit a suscité un sentiment de fierté chez la marraine de cet événement. Chers jeunes du Congo, aujourd'hui vous avez été extraordinaires. Vous avez démontré que la jeunesse congolaise est capable de relever les plus grands défis lorsqu'elle est animée par des valeurs de solidarité, de discipline et de responsabilité. Vous avez prouvé que vous pouvez travailler ensemble. Vous avez prouvé que vous pouvez servir sans attendre une récompense. Vous avez prouvé que vous êtes capable de transformer une idée ambitieuse en une réalité. Je voudrais que cette journée reste gravée dans nos mémoires. Les 25 529 repas chauds préparés en 24 heures avec patriotisme et solidarité ont été distribués gratuitement de jour comme de nuit dans les hôpitaux, orphelinats, centres carcéraux ainsi qu'aux personnes démunies ou désireuses d'encourager l'initiative. Cette performance historique est en attente d'homologation officielle par Guinness World Record. Éveiller la conscience du peuple de Dieu sur son identité en Christ. Tel est l'objectif de la campagne d'évangélisation qu'organise l'église Siloé à la mairie de Wendie, 5e arrondissement de Brazzaville. Cette campagne qui se tient sous le thème « La chute de Goliath » autour de 3 axes, elle s'articule la chute de Goliath, la victoire de la croix et la guérison des malades. Dans cet extrait de Désiré Laure, le pasteur Christian Bonnel Tsiampa revient sur l'objectif de cette rencontre spirituelle qui d'ailleurs prend fin cet après-midi. Regardez. okomonengo ekekokisama na kombo na Yesu yabango na kombo na Yesu. Je le reçois. Que le Seigneur bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, il y a un Goliath qui est déjà tombé. Le Goliath est symbolisé comme des obstacles, des montagnes, des situations que le peuple de Dieu traverse. Venez nombreux expérimenter la puissance de Dieu. C'est de gagner les âmes à Christ. Que les gens quittent le monde, qu'ils regagnent la maison de leur Père. C'était le Flash Info. Merci et restez avec nous pour la suite. Merci pour toutes ces informations, Sephora Céleste. Et cette fois-ci, Gloria Sorina, tu prends le relais pour l'agenda culturel, l'agenda des arts. Chers téléculturels, bonjour. 3 rendez-vous à retenir dans votre agenda. D'abord, la 3e édition du concours de la mascotte de la FIAC, entendue Foire internationale de l'artisanat du Congo, lancée le 25 juin dernier sur le thème « Faire du label Made in Congo une référence d'excellence africaine ». Sont concernés les artistes, designers, illustrateurs et artisans congolais résidant au Congo ou à l'étranger. Retenez que la FIAC est une initiative de l'Agence nationale de l'artisanat et les candidatures sont ouvertes jusqu'au 7 juillet prochain. Pour les amoureux de la peinture, l'exposition cinématographique dénommée Zanduya Ciné se poursuit jusqu'au 25 juillet à l'Institut français du Congo, ici à Brazzaville. À la manœuvre, l'artiste plasticien Raïm Lasconi qui y expose ses dernières créations. L'entrée est entièrement gratuite.
Pour terminer, retenez qu'à l'occasion de la 320e commémoration de la prophétesse Kimpavita, le 2 juillet 1706, l'association Bundadia Congo organise demain dimanche une conférence débat sous le thème « Le symbole de la résistance pour l'indépendance spirituelle et politique ». Cette conférence se tiendra au siège de la dite association située au quartier La Tanaf à Makelekele, premier arrondissement de Brazzaville. Merci, c'est par là que nous mettons un terme à l'agenda. Merci Gloria Sorina pour tous ces rendez-vous. À présent, toute mon attention à notre premier invité, Arlich Madjou Moukassa, qui est un chef cuisinier qui vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour chef. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Merci. Nous vous voyons là décoré avec un très bel accoutrement. Alors, vous nous en parlez ? Merci beaucoup. Je suis Madjou Moukassa, créateur d'émotions culinaires. Oui. Et nous avons réalisé une tentative officielle la semaine, le Guinness World Record, où nous avons préparé 25 529 repas que nous avons distribués dans les orphelinats, chez les démunis. La tentative a été officielle à l'occasion de la Journée internationale de l'enfant africain. Nous avons mobilisé plus de 1500 bénévoles qui ont travaillé avec nous. Et c'était ça même le but de cette cérémonie. Alors, chef Madjou, comme vous venez de le dire, nous avons constaté que vous venez de relever un défi exceptionnel, une initiative qui visait à promouvoir la gastronomie congolaise, comme vous l'avez dit. Avant de parler des chiffres impressionnants de ce défi, quel sentiment vous anime aujourd'hui après avoir servi 25 529 repas en seulement 24 heures au profit des orphelins et des populations vulnérables de Brazzaville? Merci déjà pour tout ce qui s'est passé. C'est un plaisir, c'est une joie en fait. Pour vous dire la vérité, c'est une fierté. C'est une fierté de nourrir plusieurs personnes, d'aider les gens et de distribuer ces repas-là. En tout cas, c'est une fierté et je dis merci à tous les partenaires et les personnes qui ont bénéficié. En tout cas, c'était très émouvant de voir jusqu'à 2 h du matin, 1 h, on est passé dans des endroits où les gens étaient vraiment dans le besoin et nous avons distribué. C'est vraiment beaucoup de fierté que nous avons. Donc, félicitations à vous, chef, pour cette initiative qui allie solidarité, engagement et ambition. Au terme de cet événement, peut-on dire que le pari était gagné? Bon, c'est une tentative officielle et on attend le résultat du Guinness World Record qui va nous répondre très bientôt. Pour moi, le pari il est gagné parce qu'on a réussi à nourrir tant de personnes et on a mobilisé 1500 volontaires. Il n'y a eu aucun incident, aucune personne n'a mal au ventre. Aucun accident. En tout cas, tout s'est bien passé. Pour moi, le plus important, c'est que nous avons réussi à 1000% notre pari. Et le Guinness World Record aussi a ses exigences. Oui. Mais pour moi, quel que soit le résultat, nous avons gagné. Chef Madjou, dites-nous un peu, comment est née l'idée de lancer un si grand défi? L'idée, c'était d'aider les enfants et puis de défendre le droit de l'enfant. Parce que raison pour laquelle nous avons fait à l'occasion de la Journée internationale de l'enfant africain. Et les enfants n'ont pas seulement les droits, ils n'ont pas seulement des devoirs, ils ont aussi des droits. Et donc l'idée c'était de parler des enfants, de défendre des enfants, parce qu'aujourd'hui il y a plusieurs enfants qui souffrent, qui sont parfois maltraités, qui n'ont pas de parole. Donc le but c'était d'apporter un repas aux enfants et pour défendre aussi leurs droits. On peut savoir combien de temps a nécessité la préparation de cet événement? Nous l'avons mijoté, nous avons réfléchi à ce projet depuis 1 an, mais nous l'avons mis en exerce pratiquement 3 mois. 3 mois. Oui. Donc, chef, vous avez certainement rencontré des défis logistiques, humains et financiers auxquels vous avez été confrontés avant le jour J. Vous nous en parlez? Oui, ça n'a pas été facile parce que la plupart des gens n'y croyaient pas. Les partenaires n'y croyaient pas. Ils disaient que c'était un buzz. Et nous avons rencontré beaucoup de difficultés. Il y a des partenaires qui nous ont abandonnés. Mais enfin, il y a eu des partenaires, des bonnes volontés qui nous ont soutenus. Parmi la marraine de l'événement, Madame Lekunzu, qui nous a beaucoup soutenus.
il y a eu l'intervention du président de la République, Denis Sassou Nguesso, que je dis merci, qui nous a aussi soutenus, et la présence de plusieurs partenaires. Mais comme je disais, la vie n'est pas facile, la vie est difficile pour tout le monde, et donc nous, on ne s'appuie pas trop sur les difficultés, on s'appuie sur les réussites, parce qu'on a arrêté de se plaindre, ça fait un moment, parce que depuis qu'on a réussi, depuis qu'on a compris que la seule chose du tombe du ciel, c'est la pluie. Ok, pour la suite de la réussite de ce challenge, vous avez bénéficié de l'appui de nombreux partenaires techniques et financiers, des bénévoles aussi, de l'ONG, des institutions publiques et privées, ainsi que des cuisiniers venus de part et d'autre. Et comment avez-vous vécu ces 24 heures de cuisine intense? Déjà, au début, c'était très difficile parce que les gens ne comprenaient pas trop la vision. Donc, on n'avait pas fait des essais techniques, donc c'était sur le champ. Et donc, les 2 premières heures étaient des heures où le record a vraiment lambiné. Jusqu'à 12 heures, jusqu'à 13 heures, on se rendait compte que ça n'avançait pas trop. C'est après que les gens ont compris qu'ils se sont mis vraiment au travail. Ça n'a pas été facile, il fallait inculquer, il fallait parler, il fallait beaucoup crier. On a travaillé avec des gens exceptionnels. On a eu des honorables qui sont arrivés. Ils ont oublié que c'était des honorables qui sont arrivés. Il y a eu des députés qui étaient sur place, qui criaient. C'était très émouvant. C'était vraiment chaud. Hein? Tout le monde était au four au moulin. On a eu la présence du restaurant parmi les partenaires restaurants Hilton, où nous avons eu toute l'administration dans la cuisine. Il y a eu le DRH, les ressources humaines, les financiers. Tous ils étaient là. C'était très émouvant. Nous remarquons par là que vous étiez dans la joie lors de cet événement. Alors, au cours du déroulement de l'événement, avez-vous connu des moments de doute ou de difficultés particulières? Bon, pour vous dire la vérité, 24 heures avant l'activité, on se posait encore beaucoup de questions. Et vous savez, pour des grands projets, pour les expliquer, parfois c'est difficile. Donc, beaucoup de gens n'y croyaient pas. Et ça n'a pas été facile, mais on l'a fait parce qu'on était unis. Et rien ne peut arrêter un peuple uni qui travaille avec amour pour une bonne cause. Alors, à quel moment avez-vous compris que l'objectif serait atteint et que le défi allait être une réussite? Quand nous avons atteint 5000 repas, c'était déjà un bon signal pour moi. Mais dès le début du projet, moi j'y croyais à 1000%. Et je fais partie des gens qui croyaient, et même quand il y avait le doute. Je sais qu'on a rencontré des difficultés, mais au fond, déjà dans l'organisation, je me disais qu'on allait atteindre un grand nombre de repas. L'important, c'était de dépasser 15 000 repas. Et quand on l'a dépassé, c'était vraiment un soulagement. Chef Madjou, dites-nous un peu, quel a été le ressenti de ceux qui ont bénéficié à ce repas? Les gens étaient très contents. J'ai eu des gens qui étaient en larmes. Vous imaginez, à 2 h du matin, les gens qui font les taxis motos, tous ils étaient là en train de faire des tours. On a réussi à servir les orphelinats. On a réussi à servir les hôpitaux. En tout cas, les gens étaient très contents. Et c'était pour la première fois. En tout cas, c'était un sentiment de joie. Ils voulaient savoir ce qui se passait. Surtout le 2e jour, on a reçu plusieurs personnes. Et c'était vraiment un sentiment de joie. D'autres criaient, ils sautaient. C'est difficile à expliquer. C'était comme au paradis, en fait. Tout le monde était là, on travaillait. On a travaillé ensemble, on a mangé ensemble et c'était très touchant. Ah, ok, chef. Parlons maintenant de l'homologation de cette performance. Où est aujourd'hui la procédure d'inscription du livre des records? Bon, déjà, on est en train de récolter les preuves. Oui. Le plus difficile reste encore à venir parce qu'il faut attendre. Nous faisons appel aux médias qui nous ont fait des articles, de nous envoyer ces articles-là. Et nous sommes en train de travailler avec des comptables, nous sommes en train de travailler avec des secrétaires. En tout cas, c'est toute une équipe qui travaille d'arrache-pied pour avoir les preuves qu'il faut afin de les homologuer. Ok, chef. Après ce succès, quelles sont vos nouvelles perspectives? Je pense que l'année prochaine, on va revenir avec 50 000 repas, si Dieu fait grâce. C'est vraiment un grand défi. Hein? Oui, on va le faire, on a appris. Et au-delà de ça, nous allons organiser plusieurs activités culturelles pour mettre en avant notre gastronomie. Et l'idée, c'est vraiment de mettre en valeur la cuisine congolaise de la ferme à l'assiette. Et donc, nous sommes en train de travailler pour revenir plus fort
et afin d'atteindre des objectifs et d'élever notre gastronomie. Et donc, chef, nous arrivons à la fin de cet entretien. Un dernier mot peut-être? Je voulais dire merci à tout le monde. Je voulais dire merci à la marraine de l'événement, Madame Lekunzo. Merci au chef de l'État. Merci à tous les partenaires, à tous ceux qui nous ont soutenus et à tous les bénévoles. Et je voulais donner un message à la jeunesse congolaise de ne jamais abandonner, de toujours croire en leurs rêves, d'être toujours positif, d'arrêter de se plaindre, de toujours travailler. La seule chose qui tombe du ciel, c'est la pluie. Ne jamais abandonner, d'être toujours positif. Tels sont les derniers mots du chef Madjou. Alors, merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Ce fut un plaisir de vous avoir reçu. C'est un plaisir partagé. À présent, place au clip de la semaine ayant pour titre « Impoli » de Dali Dandala. Suivez. Pierre Dandala, mon papa. DG au carré. Dibu Gervais. Alors, la comédie et l'humour font partie de son quotidien. Nous venons là de recevoir l'artiste Gad Gadjo sur ce plateau. Bonjour Gad. Bonjour monsieur le journaliste. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Bonjour madame. Un mot à dire sur le clip de Dali Dandala? Oui, mais c'est une artiste que j'apprécie beaucoup. Oui. Hein, j'apprécie beaucoup, elle fait bien. Dernièrement, j'étais même en concert, j'étais là au Concestral. Oui. Voilà, où elle faisait un mélange de l'afro, c'est pas Kingoli, et ce que faisaient nos ancêtres à l'époque. Alors, dès lors que vous avez eu à prendre place sur ce plateau, j'ai senti le rire jaillir en moi. Exactement. Voilà. Donc, Gad Gadjos, vous êtes humoriste et vous avez commencé votre carrière en 2023, c'est ça? Exactement. Alors, à Dolisie? Oui. Donc, dites-nous comment est née votre passion pour l'humour. Ma carrière en tant qu'humoriste de scène, de stand-up, a commencé en 2023. Mais avant tout, j'étais dans la création de contenu. Je créais des vidéos sur les réseaux qui n'avaient pas une bonne direction. Je peux dire ça, mais c'est à partir de là où je me suis lancé dans le stand-up en 2023. Ça a commencé comment? C'est lorsque Juste Parfait est venu à Dolisie pour faire son one-man show. Oui. Il a lancé un appel aux humoristes, un casting. Et finalement, j'ai participé au casting et j'ai été retenu. Je faisais partie des humoristes qui ont fait la première partie de ce one-man show. Et c'est là que tout a commencé. Alors, tout à l'heure, je viens de parler de la comédie qui était votre passion. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à en faire votre métier? Au départ, c'était juste pour blaguer. Hein. C'est juste pour blaguer, mais après, c'est devenu une passion, c'est devenu un métier à part entière. Oui. Parce que comme je l'ai dit, après le départ de Juste Parfait, il est rentré à Brazzaville. Il nous a donné quelques consignes pour nous dire que non, voilà, ce que vous avez fait, c'est pour ne pas nous décevoir, mais sinon c'était nul. Pour ne pas nous décevoir, il a dit que c'était moyen, mais si vous voulez vous faire de l'argent, si vous voulez faire de ça un métier, oui, venez à l'Institut français, faites-vous former et vous verrez que c'est un métier comme tout autre métier. Après là, je suis arrivé à Brazza pour mes études. La même année, j'ai eu le bac, je suis arrivé à Brazza pour les études. Avant même d'aller s'inscrire à Marien Ngouabi, je suis allé d'abord à l'IFC pour prendre mon inscription et j'ai commencé mes cours à l'IFC. Pour être humoriste. Et c'est là que même j'ai eu une bonne direction, même dans la création de contenu. D'accord. Faites-vous former, selon vous, quelle est la qualité indispensable pour réussir dans le monde de l'humour? Puis que ça nécessite une formation. Exactement. Ça nécessite beaucoup de travail. La formation d'abord, après le travail, l'écriture. Et je peux dire aussi la constance. Parce que tu peux être bon, il y a plein d'humoristes qui sont bons, mais aujourd'hui ils ne sont plus là. Il y en a qui ont peut-être disparu des radars parce qu'ils n'ont pas été constants. Donc la constance aussi compte de beaucoup pour chaque artiste, que ce soit musicien, humoriste aussi. Et je pense que c'est ça. Alors, Gad, nous allons suivre tout à l'heure l'extrait de votre vidéo lors de la période du bac. Citer mon addiction bac. Seigneur, tu écris dans ta parole que si le tu écris dans ta parole que l'unité
précède la gloire. Je reconnais que vrai côté de notre fou. Que vrai il y a une quiz là on sort mon baquier. Il y a un sens de plaisir que quoi vendre. Moi la vente. Moi Alors, Gad, nous venons de suivre votre vidéo. Mais je demande, est-ce que cette vidéo n'a pas été faite pour développer ou encourager la paresse? Non, c'est pas fait pour encourager la paresse. Au contraire, c'est une façon de motiver, parce que de motiver ceux qui viennent à l'école, qui se donnent après, qui ne finissent pas à comprendre, enfin, qui ne comprennent pas en fait ce qui se passe dans la salle de classe. En même temps, c'est une façon de dire à certains élèves que le travail c'est bien, mais aussi, on est africain, il y a aussi le côté spirituel qui existe. D'où j'étais venu honnêtement auprès de Dieu pour dire que finalement je ne suis pas intelligent, mais c'est toi, le Tout-Puissant, le Seigneur Tout-Puissant, qui peut faire en sorte que je puisse m'admettre au bac. Alors, Gad, c'est sûr que vous avez eu à rencontrer des difficultés au début de votre carrière. Jusqu'aujourd'hui, je rencontre toujours. Quelles sont donc ces difficultés, si vous pouvez... Les difficultés, c'est beaucoup plus au niveau de la production. Parce qu'on est aujourd'hui humoriste et créateur de contenu en même temps. Donc, que ça soit sur la scène. Aujourd'hui, je produis un événement. Je suis en coproduction parce que j'ai un partenaire aussi qui produit à 50% l'événement. Moi également, je produis à 50%. Donc, la difficulté, c'est beaucoup plus au niveau de la production, que ce soit dans nos vidéos et tant sur la scène. Parce que des fois, tu veux faire un contenu qui nécessite que tu sois dans une voiture. C'est juste un exemple simple que j'ai pris. Mais les moyens, parfois, ne te permettent pas de tourner dans une voiture. Et tu veux faire un spectacle à l'IFC, tu veux faire un spectacle au Palais de Congrès, à la salle. Et généralement, c'est coûteux. C'est plus d'1 500 000. Gad Gadjos, dites-nous, avez-vous un modèle qui vous inspire dans votre parcours humoristique? Oui, j'ai des modèles. J'ai des modèles. Comme qui, par exemple? Au Congo, ici, je dirais Welfare, Kaye, Juste Parfait. Ce sont mes deux grands modèles en humour parce que ce sont eux qui ont marqué aujourd'hui, c'est toute cette génération. Parce qu'aujourd'hui, si nous, on existe, je peux dire que c'est grâce à ces gens-là. Il y a aussi Junior de Math, que je salue en passant, que je ne vais pas oublier parce que c'est lui l'initiateur du Brazza Comedy Show qui était une structure à l'époque qui mettait en avant les humoristes. D'accord, Gad. Alors, le 11 juillet prochain, vous montez en scène pour votre tout premier spectacle intitulé Henri comme des rois. Alors, pourquoi avez-vous choisi ce thème? Le thème, c'est de mettre le public dans un confort idéal, donc de rire comme tout autre spectacle, mais aussi mettre le public dans un confort où le public peut s'asseoir, s'agenouiller, je sais pas. Celui qui veut me ramener son matelas, ramène son matelas. C'est pour dire que le public sera dans le confort. Ah, ok. Je rappelle à nos chers téléculturels que ce grand spectacle-là aura lieu à King's Apart. King's Apart qui veut dire en français appartement des rois. Et il y a le thème qui dit Henri comme des rois. Alors, est-ce une coïncidence ou bien c'est juste par hasard que vous avez... Le thème du spectacle, je l'ai trouvé en fonction de King's Apart. Ah, exactement. Donc, parce que King's Apart, c'est un complexe immobilier, mais il dispose aussi des appartements de luxe, où les gens peuvent venir pour se détendre, profiter. Eh bien, Gad, vous avez déjà eu plusieurs prestations. Alors, qu'est-ce qui distingue Henri comme des rois qui sera le 11 juillet de vos précédentes créations? La distinction d'Henri comme des rois, c'est le timing. Parce que la majorité des prestations que je fais, c'est 7 minutes, 8 minutes. Mais là, ce n'est pas un one-man show d'1 heure sur scène, mais je ferai 30 minutes sur scène. Alors, nous aimerions bien aller au-delà de ces détails avec vous, Gad. Malheureusement, le temps n'a pas d'amis. Donc, un dernier mot peut-être? Le dernier mot, c'est d'inviter ce magnifique public congolais de venir acheter vos tickets, venir le jour J, vivre ce moment de partage, de convivialité, ensemble, de rire surtout. Et c'est tout ce que je peux vous dire, en tout cas. Moi, je me bats à donner le meilleur de moi pour vous offrir un meilleur spectacle. Alors, merci beaucoup, Gad, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Comme le dit le dicton, les bonnes choses ne durent jamais. C'est donc la fin de Téléculture. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous samedi prochain, 14h.